Ce logo, c'est le logo qui a fait parler toute la région cette semaine. Le FC Stade Nyonnais SA qui a annoncé l'introduction d'un nouveau logo. Cette annonce a rapidement déclenché une vague de réactions. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters ont critiqué le choix, jugeant le design peu représentatif de l'identité nyonnaise. Des messages parfois constructifs, mais aussi malheureusement des dérapages. Le club a reçu des insultes, voire des menaces, une dérive que nous condamnons largement. Alors ce que je retiens surtout de ces derniers jours, tous les commentaires, les émotions des derniers jours, c'est que les gens sont très attachés au club, très identifiés avec la première équipe, et ça c'est vraiment la chose qui est importante là-dedans. Pour certains comme Vincent Guillot, ancien archiviste du club, le logo de 1965 fait partie intégrante de l'histoire du Stade Nyonnais. Changer cet emblème, c'est toucher à un symbole chargé de sens. Vous êtes peut-être aussi attaché à vos armoiries, les armoiries de votre famille, donc je pense que ça fait partie de l'identité et de l'ADN d'un club. On a vu ce qui s'est passé à Lausanne en 2018 quand Ineos a voulu changer le logo du Lausanne Sport. Il y a eu une levée de bouclier, c'est tout à fait légitime et normal. On ne peut pas changer un logo comme ça parce qu'on a décidé que c'était bien et puis c'est tout, sans consulter la base des gens qui font vivre le club. Car derrière ce débat graphique, le vrai enjeu est plus profond. Depuis plusieurs années, le club repose sur deux structures. L'association du Stade Nyonnais, qui s'occupe notamment des juniors, et la société anonyme, qui gère la première équipe. Deux visions, deux logiques, parfois difficiles à concilier. Le logo fait partie d'une stratégie, d'une nouvelle image avec le nouveau comité, et je pense que tout ce qui se passe ces derniers jours, ça prouve à quel point quelque chose commence vraiment à se créer du côté de Nyon en tout cas. L'association exige que ce logo soit immédiatement retiré. Elle emploiera d'ailleurs tous les moyens possibles pour faire retirer ce logo, que les choses soient bien claires. Mais du côté de la SA, l'intention n'est pas de rompre avec le passé. Il s'agit plutôt d'inscrire le club dans une dynamique plus moderne, tournée vers l'avenir et le professionnalisme. Il y a un projet en cours, un projet qui a débuté avec cette nouvelle équipe, un dynamisme nouveau. Beaucoup de clubs dans le monde entier changent de logo. On a les exemples d'Arsenal, de Paris Saint-Germain, la Juventus. Il y a toujours beaucoup de choses qui se passent autour. Le Stade Nyonnais en fait partie aussi, donc c'est positif je pense. Au fond, c'est bien la gouvernance qui est en question. Comment faire cohabiter les intérêts de l'association et ceux de la société anonyme, tout en préservant l'identité du club. Ce débat dépasse le simple cadre d'un logo. Il touche à ce qu'est le Stade Nyonnais, une institution sportive qui forme des centaines de jeunes, qui fait vibrer toute une région et qui, malgré ses tensions internes, reste un acteur majeur du football roman. On va parler du logo actuel de 1965. Il a déjà été modifié, modernisé. On n'est pas du tout contre qu'il y ait une modernisation avec les éléments de base de ce logo. On aurait simplement dû le moderniser. Après, changer complètement, ça n'a aucun sens en fait. On altère complètement en fait l'image et l'identité du club en faisant ainsi. Mais pour une partie des supporters, réunis dans le groupe Novio Squad, ce changement est inacceptable. Ils voient dans le logo historique un symbole fort qu'ils refusent de voir disparaître. Même s'il y a peu de gens qui sont au stade, il y a quand même un attachement à ce logo et à ce club et à cette identité. Et une identité, elle ne devrait pas se changer, on devrait être fier de notre identité. Normalement, si tu fais un gros changement comme ça, tu dois d'abord informer ta communauté et que les gens soient au courant et soient d'accord surtout. Parce qu'un changement comme ça, c'est une identité entière qui change. Vous comprenez que les supporters auraient voulu être consultés ou alors dans une entreprise, on ne peut pas toujours poser la question à tout le monde, à toute la communauté? Une question intéressante en 2 points, je répondrai en tout cas par un point global, c'est que c'est normal que les gens réagissent, c'est normal qu'il y ait des commentaires, les opinions elles sont là pour être discutées, analysées, tout le monde a un avis, tout le monde peut se positionner, après il y a des barrières à pas transgresser tout simplement. Est-ce que ce comité sera pardonné s'il revient à ce nouveau logo? Mais tout le monde mérite pardon et puis je pense qu'il faut aussi saluer l'engagement des personnes qui s'engagent pour le club. Mais en attendant, cette décision n'était pas la bonne décision à prendre et c'était surtout pas une priorité. En plus, le club n'a pas des moyens financiers énormes, c'est ce qu'on nous rabâche sans arrêt. Donc changer de logo, je pense pas que c'était une priorité absolue en ce moment. Si maintenant ils voient l'erreur qu'ils ont fait et ils disent ok on annule tout, on garde le logo, le vrai logo du club, on peut pardonner bien sûr, parce que voilà, tout le monde peut faire des erreurs. Et donc la SA va rester sur sa position, elle assume son choix? Alors le choix est totalement assumé, oui. Je pense qu'il va encore y avoir des choses qui vont se passer ces prochains jours. Moi ce que j'aimerais c'est vous donner rendez-vous en tout cas en début de semaine. Il y a encore des choses qui vont se passer, de jolies choses, et je pense que c'est ça que les gens vont retenir à la fin. Les critiques sont légitimes, mais elles doivent s'exprimer dans le respect. Car si le club veut continuer à avancer, c'est par le dialogue, la coopération et la passion commune pour le maillot jaune et noir.